Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, parce que c'est dans mon énergie du jour, de toujours, toujours exiger le meilleur pour soi. Euh, Déjà parce qu'on le mérite tous. Il n'y a pas une condition quelconque. Chaque être humain mérite le meilleur pour lui-même. Et en fait, je vais vous raconter un petit. C'est parce que ça m'a tilté tout à l'heure. Euh, c'est- je coupais des feuilles de basilic de mon petit plant de basilic et j'ai pour habitude de prendre celles qui sont un peu abîmées quand c'est pour cuisiner ou quand c'est pour mélanger avec d'autres choses. Et, et puis à un moment, mon âme est revenue à moi et mon âme m'a dit, mais Pauline, prends les plus belles feuilles. Parce que demain, de toute façon, ou même plus tard dans la journée, ton regard sera différent. Et donc celles que je trouve pas très belles maintenant, bah, peut-être que je les trouverai belles tout à l'heure ou demain. Et celles que je trouve belles maintenant et que je veux, entre guillemets, sauver pour la suite, pour un autre jour, si ça se met, je les trouverai plus belles demain. Donc, quitte à ne jamais manger les pas belles, c'est pas grave. Toujours exiger le meilleur pour soi. Parce que de toute façon, d'un moment à l'autre, notre regard sur une même chose peut changer. Donc le meilleur, ce qu'on l'on croit être le meilleur à un moment précis, il se peut que une heure après, ce soit plus le meilleur, la même chose, hein, pour soi. Et de toute façon, ça revient à de l'écoute de soi, d'exiger aussi, en exigeant le meilleur pour soi, déjà vous allez vous accorder de la valeur, quelque part aussi de l'amour pour soi, de l'estime de soi. Et si jamais, enfin, en fait, en ne vous accordant pas cette valeur et en n'exigeant pas le meilleur pour vous, vous vous éloignez de votre âme. Donc, il y a moins d'écoute de soi, et puis quelque part, ça bloque l'énergie vu que vous vous coupez de vous-même. Et en fait, enfin, il n'y a pas 10 000 explications. On mérite tous d'exiger le meilleur pour soi, que ce soit là où vous êtes, que ce soit le lieu, que ce soit les personnes qui vous entourent, que ce soit ce que vous faites, votre activité, votre métier, tout, si vous voulez vous octroyer ce que vous voulez en fait, quoi que ce soit des vacances ou quelque chose de matériel, exigez le meilleur pour vous-même. C'est à cet endroit-là que vous allez faire circuler toute l'énergie et que vous allez quelque part vous attirer, pas quelque part, que vous allez vous attirer l'abondance et faire circuler toute cette énergie d'abondance. Si c'est non négociable pour vous-même, que vous exigez le meilleur pour vous-même, tout sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus aligné avec vous. Et en fait, la vie devient un réel cadeau pour tout. Parce qu'il y a de l'abondance qui arrive sous toutes les formes. Et quand on reste dans cette énergie, qu'on ne négocie pas avec soi-même de oui, mais nanani, enfin non, non, c'est non. Même des personnes, hein, même si ça peut faire du tri dans l'entourage et que c'est parfois délicat, je suis d'accord. Euh, c'est nécessaire. À des moments, c'est nécessaire. Et avec certaines personnes, c'est nécessaire aussi. Exiger le meilleur pour soi. On est bien quand on exige le meilleur pour soi. Je veux dire, à peu près tout va bien, parce que en gros, ça revient à vous écouter pleinement. Donc, c'est l'instant présent et tout va bien. Bon voilà, c'était un peu brouillon, c'est pas grave, j'avais juste envie de partager du exiger le meilleur pour vous-même et vous le méritez. On le mérite tous. Et faites en sorte que ça devienne non négociable autrement. Personne ne peut changer ça, il n'y a que vous et vous devez exiger le meilleur pour vous.
Je vous souhaite une belle journée pleine de belles, belles, belles énergies. Et puis, à très bientôt. Bisous.